Salut, aujourd'hui on se retrouve au milieu d'un champ de haricots à Sainte-Flève-des-Loups pour parler de la fameuse Mogette de Vendée. Ces légumineuses, comme on les appelle, sont des plantes qui reviennent à la mode depuis ces dernières années. Effectivement, elles sont riches en protéines, c'est-à-dire qu'elles peuvent potentiellement remplacer la viande. Ce haricot, ça fait 7000 ans qu'il est consommé dans le monde, mais plus précisément en Amérique centrale et du Sud. Son centre d'origine, effectivement, tous les haricots proviennent d'un seul et même endroit, l'Amérique. Avant Christophe Colomb, avant 1492, eh bien, les fameux haricots tels qu'on les connaît aujourd'hui n'existaient pas. Ils sont ensuite arrivés en Europe, se sont diversifiés, ont donné naissance à de nombreuses variétés, mais tout est parti d'un seul endroit, je vous le rappelle, l'Amérique. Mais une curiosité historique a interrogé nombre d'historiens. Dans le Capitulaire de Willis de Charlemagne au IXe siècle, bien avant la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, on y découvre l'appellation phasiole ou phaziolum, un haricot qui serait arrivé avant la découverte de l'Amérique. Et bien ce haricot, le voici. Il est originaire d'Afrique tropicale. Ce haricot fait de petits grains et a donc des conditions de culture un peu plus délicates que celui que l'on connaît actuellement. Il avait été appelé en provençal fayolle, qui a dérivé dans le langage des marins en faillot. Et l'appellation Mogette, d'où vient-elle? Eh bien tout simplement d'une mutation arrivée en Occitanie d'une vigna blanche à une noire que l'on a surnommée Mongette et qui s'est répandue ensuite dans tout le sud-ouest de la France jusqu'au Poitou sous le nom français bien connu de Mogette. Et la Mogette de Vendée est-elle africaine ou américaine? Eh bien, elle est américaine, tout simplement car quand Christophe Colomb rapporte les fameux haricots d'Amérique, ils sont beaucoup plus productifs que les vignas que l'on cultivait jusqu'à présent. Ils vont les supplanter tout en gardant le même nom. Et le haricot en France arrivera plutôt en 1533. On pense que c'est Catherine de Médicis, lors de son mariage avec Henri II, qui le ramena pour le banquet. Le haricot colonisera toute la France et sera sélectionné suivant les terroirs de façon différente, ce qui va amener la création de nombreuses variétés. Des variétés dont je vous parle dans la deuxième partie. En attendant, je vous laisse avec Arnaud. De retour à Sainte-Flève-des-Loups, dans ce fameux champ de haricots, pour cette fois-ci parler diversité. Il existe en réalité trois sortes de haricots sauvages que l'on retrouve traditionnellement en Amérique. Le haricot de Lima, que l'on appelle le Phaseolus lunatus en latin. Le Phaseolus vulgaris, le haricot lingot, tel que la Mogette de Vendée, comme ici. Et le fameux haricot d'Espagne, le Phaseolus coccineus. Tous trois sont les haricots les plus consommés en Europe et dans le monde. C'est ceux qui ont eu la primeur des conquistadors lorsqu'ils les ont ramenés. Je vous ai fait une petite collection de haricots issus du Conservatoire du potager extraordinaire pour vous montrer toute cette diversité. Par exemple, vous avez des haricots qui sont plutôt panachés, marbrés on les appelle, plutôt consommés par les Italiens. Pour les haricots noirs, comme ceux-ci, eh bien, eux sont plutôt consommés au Mexique. Quant aux haricots rouges, eh bien, ce sont des haricots traditionnels du Mexique, de la Chine et d'Amérique en général. Quant aux Français, eh bien, ils vont plutôt être blancs. Par exemple, ici, on a le haricot riz, comtesse de Chambord, un petit haricot qui ressemble en quelque sorte à un grain de riz et qui était consommé exactement de la même manière que nos haricots blancs. Et ici, le haricot petit carré de Caen, un haricot aux formes légèrement rectangulaires, différent de notre traditionnel lingot que l'on appelle la Mogette de Vendée. Parmi tous ces haricots, certains ressemblent à des bijoux, presque des perles, comme ce fameux Macpi, un haricot marbré, moucheté même, avec une belle décoloration blanche. Quant au haricot yin-yang, un des plus connus, eh bien, il a une partie noire avec un œil blanc et une partie blanche avec un œil noir, assez surprenant. Quant à celui-ci, eh bien, il s'appelle Steuben Yellow Eyes, avec bien sûr son joli œil jaune. Et parmi les Français assez connus et mystiques, vous avez le Saint-Esprit à œil rouge. Certains disent que le linceul du Christ est imprimé dessus. Autre anecdote à savoir sur le haricot, c'est qu'il est de la famille des Fabacées. Une famille très particulière car les racines de ces plantes sont capables de vivre avec des rhizobiums, des bactéries qui sont capables de transformer l'azote gazeux de l'air, qui ne sert à rien pour les autres organismes,
en azote assimilable par les plantes. En quelque sorte, elles vivent en symbiose dans des nodosités, des espèces de petites cavernes dans les racines, et leur permettent de pousser. Une fois cette culture faite, eh bien, le sol sera enrichi en azote. C'est en quelque sorte un engrais naturel. Voilà, j'espère que je n'aurai pas cassé le mythe de la Mojette de Vendée qui arrive finalement d'Amérique, mais qui est tout à fait goûteuse. Je vous invite à les déguster tout au long de l'été. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas, restez curieux!